Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle conférence sur la Tabaski, appelée aussi El al-Adha ou El al-Kebir, ou tout simplement la fête du mouton. On m'a demandé de répéter un petit peu ce qui s'est passé hier et avant-hier. Donc, en bref, voilà ce que nous avons vu déjà avant-hier. Premièrement, que cette fête est la plus importante du calendrier musulman. Deuxièmement, que le sacrifice du fils d'Ibrahim est le point culminant du Hajj et des rites qui y sont pratiqués. Et troisièmement, que le centre d'intérêt du texte coranique qui raconte donc l'épopée du sacrifice, dans As-Safat, eh bien, le centre d'intérêt se porte sur l'animal sacrificiel. Hier, nous avons recueilli un certain nombre d'informations qui vont maintenant nous permettre de pénétrer plus profondément dans le mystère de la fête bénie. Alors, faisons brièvement le point sur notre cheminement antérieur. Premièrement, la victime a dû avoir une valeur supérieure à celle d'un animal habituel, puisqu'aucun animal issu du troupeau d'Ibrahim n'aurait pu être sacrifié à la place de cette victime. Deuxièmement, la victime est apparue d'une manière miraculeuse, car elle broutait loin de tout troupeau de moutons là-haut sur la colline. Troisièmement, la victime a été fournie par Allah lui-même, c'est lui qui l'a fait apparaître à la place du fils d'Ibrahim. Quatrièmement, le sacrifice est qualifié de adim, ce qui veut dire qu'il a une valeur ou une signification inégalée et inégalable, quelque chose de jamais vu auparavant. Et finalement, la victime est morte puisqu'elle a été tuée à la place du fils d'Ibrahim, et le sang de la victime a été dispersé comme on le fait aujourd'hui pendant la fête bénie de la Tabaski. Donc, la victime est une substitution pour le fils d'Ibrahim, puisqu'il est écrit « Wafadainahu », nous l'avons racheté par un grand sacrifice. Nous avons vu le sens du mot « racheter » en arabe, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui a été fait en général par amour, par passion. Et finalement, donc, évidemment, la mort de la victime a épargné la vie du fils d'Ibrahim. Alors, nous avons aussi essayé de répondre à la question, mais que veut bien dire ce sacrifice? Quelle est la signification du sacrifice? Eh bien, le Coran honoré nous fournit une réponse en nous présentant une personne qui réunit tous les critères que nous venons d'énoncer. Et comme nous l'avons vu hier, il s'agit de Al-Masih Isa ibn Maryam. Premièrement, c'est un être humain, donc il a une valeur supérieure à celle de tout animal. Deuxièmement, il est plus qu'un être humain, car il est présenté dans le Coran comme parole de Dieu, Kalimatullah, esprit de Dieu, Ruhullah, miséricorde de Dieu, Rahmatullah, l'expression de la vérité, Qal al-Haq, et il est présenté comme étant illustre dans ce monde et dans l'autre, Wajihan fi dunyahi wa akhidin, et parmi les rapprochés, min muqaribin. Troisièmement, Al-Masih Isa ibn Maryam a été envoyé par Allah car il est une parole venant de Dieu. En fait, il n'est pas seulement une parole de Dieu ou un esprit, une miséricorde, mais il est une parole venant de Dieu, kalimatu minhu, un esprit venant de Dieu, ruh min Allah, et une miséricorde venant d'Allah, rahmatan minna, donc venant de nous, c'est Allah qui parle dans ce texte. Quatrièmement, Al-Masih Isa ibn Maryam est apparu d'une manière miraculeuse dans le monde, car il est le seul parmi tous les êtres humains à être né d'une vierge sans avoir été engendré. Sa vie, elle est azim, évidemment, puisqu'elle a une signification inégalée, jamais vue auparavant. Pensez au miracle que le Coran lui confère, attribué à lui seul. Il peut ouvrir les yeux des aveugles, il peut purifier les lépreux, il peut créer un oiseau à partir de la glaise, il sait ce que vous cachez, il peut ressusciter les morts, etc. Et il est le seul dans le Coran honoré qui peut faire cela. Et c'est pour cela que Al-Masih Isa et Maryam est appelé un signe, ayat, lil alamin, pour l'univers. Un dernier point, c'est que Al-Masih Isa et Maryam étaient une fidya apte à remplir les conditions nécessaires à la réconciliation
entre Allah et l'homme, puisqu'il est al-Zakiya, il est pur, il est irréprochable, il est innocent comme le Kapsh, ce jeune bélier de moins d'1 an qui ne pouvait pas vraiment se défendre et qui a été immolé à la place du fils d'Ibrahim. Aïssa n'est pas un martyr car il s'est donné volontairement, comme le fait un vrai fédaïn, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour restaurer l'honneur de son pays, pour délivrer son pays de l'esclavage ou du joug d'un envahisseur, etc. Alors, c'est ici que le problème se pose. Est-ce que Aïssa est vraiment mort ou pas? Et beaucoup disent non, et nous l'avons vu hier qu'à 3 reprises, le Coran honoré parle de sa mort. Alors, je recite les textes, les ayats à ce sujet. Il s'agit de Al-Imran au verset 55, Al-Maïda au verset 117 et la sourate Myriam au verset 33. Donc, 3, 55, 5, 117 et 19, 33 pour ceux qui écrivent et qui n'ont pas la possibilité de lire mon livre ou d'avoir accès. Alors, donc, à 3 reprises, le Coran parle de la mort de Jésus. Et l'expression un peu ambiguë, Shubbiha lahum, que nous trouvons dans la sourate An-Nisa 157, eh bien, lorsqu'on apprend dans le contexte du verset, on se rend compte, comme on l'a fait hier, que ce sont les Juifs qui disent à Mohammed alayhi salam d'arrêter de parler du Messie, de Jésus, parce que Jésus était un imposteur. La preuve, c'est qu'il avait été tué. Le texte répond, Shubbiha lahum, c'est ce qu'ils pensent, car effectivement, Jésus est bien mort, oui, mais il n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il est ressuscité, il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Alors ça, c'est ce que nous avons vu hier, c'est un grand sujet que je répète en 2-3 mots, mais je pense que si vous réécoutez ces présentations, ou lisez mes livres, ou vous relisez le Coran vous-même, étudiez, eh bien, vous trouverez la solution vous-même. Alors, pour terminer, il faut dire que, donc en la répétition, nous avons vu hier et avant-hier, eh bien, tout comme la mort de la victime a épargné la vie du fils d'Ibrahim, eh bien, la mort de Al-Masih Isa ibn Maryam nous donne accès au paradis. Premièrement, Al-Masih Isa ibn Maryam a ressuscité des êtres humains et il est ressuscité lui-même. Donc, il peut aussi nous ressusciter, pourquoi pas. Deuxièmement, lui, l'être parfait, donc Zakiya, a payé le prix du rachat à la place des êtres imparfaits que nous sommes. Il a payé de sa propre vie, de sorte que nous qui méritions la mort éternelle, eh bien, nous sommes désormais acquittés. Troisièmement, Allah a dit qu'il mettrait ceux qui suivent Aïssa au-dessus de ceux qui ne croient pas. Nous lisons ça dans le Coran honoré, Al-Imran, au verset 55. Donc, ceux qui suivent Aïssa sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ce qui veut dire que croire, ça veut dire suivre Aïssa. On va y revenir dans quelques minutes. Et finalement, le Coran honoré nous dit que Aïssa sera aussi le témoin au jour de la résurrection contre ceux qui ne croient pas en lui. Donc, nous avons 2 choses ici. Ceux qui le suivent seront au-dessus qui ne croient pas, Al-Imran 55, et dans An-Nisa 159, il est dit que Aïssa sera témoin au jour de la résurrection contre ceux qui ne croient pas en lui. Vous voyez, c'est très clair. Et là, j'aimerais expliquer justement ceci en ajoutant un détail très important. Dans 2 textes du Coran, dont un d'ailleurs se trouve dans Al-Imran et l'autre dans Al-Zukhruf, qu'on va lire tout de suite, eh bien, Al-Masih Isa ibn Maryam nous exhorte en disant « Obéissez-moi et suivez-moi ». Ça, c'est vraiment extraordinaire de voir que le Coran nous rapporte les mots d'Al-Masih, qui est donc au ciel, comme nous le savons, et qui nous exhorte en disant « Obéissez-moi et suivez-moi ». Alors, nous allons les lire. Al-Imran, versets 50 et 51. Ici, c'est Isa qui parle, il est très clair que c'est lui qui parle en disant « Je viens aussi pour confirmer la Taurat qui vous a été transmise avant moi, pour lever pour vous certains interdits et pour vous apporter un signe de votre Seigneur. Craignez donc Allah et suivez-moi. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, c'est là le droit chemin. Ensuite, comme je l'ai dit, la sourate Az-Zukhruf, c'est la sourate 43,
au verset 61 à 64, nous lisons une invitation semblable qui est formulée de la manière suivante. Al-Zukhruf, donc sourate 43, au verset 61. Ce sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi. C'est là un droit chemin. Verset 63. Et quand Aïssa apporte à l'épreuve, il dit, je suis venu vers vous avec sagesse pour vous expliquer en partie ce qui vous est divisé, ce qui vous divise. Craignez donc Allah et obéissez-moi. En vérité, Allah est mon Seigneur le vôtre, adorez-le donc, c'est là un droit chemin. Si on met ces deux versets en parallèle, nous avons plusieurs éléments. D'abord que l'adoration d'Allah est au centre, que ceci c'est le droit chemin, mais qu'avant ceci, il est dit, suivez-moi, et c'est Jésus qui parle, adorez Dieu et obéissez-moi, et ça, c'est aussi le droit chemin. Donc le droit chemin, qui est dans la prière centrale, Al-Fatiha, que les musulmans prient beaucoup de fois par jour, Ihtina Sirat al-Mustaqim, conduis-nous dans le droit chemin. Eh bien, ce droit chemin, c'est d'adorer Dieu, c'est de suivre Jésus et de lui obéir. C'est ça que le Coran nous dit. Mes amis, le Coran ici nous invite très clairement à suivre Al-Masih, à lui obéir. Et ça, c'est le droit chemin, en d'autres termes, le chemin qui amène au paradis. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais encore ajouter à ce que nous avons vu hier et avant-hier. Et nous allons maintenant continuer en voyant plusieurs aspects de la victime qui sont des aspects positifs, car la victime a non seulement une grande valeur dans sa signification, mais elle a une grande valeur pour nous, car, comme le dit le titre de notre conférence ce soir, eh bien, cette victime a un pouvoir guérisseur. Alors, parlons-en un petit peu. Comme nous l'avons vu, Al-Masih peut guérir les lépreux. Il peut ouvrir les yeux des aveugles, il peut purifier donc les lépreux, il peut donc aider des gens qui sont malades, qui ont perdu leur orientation ou qui ont perdu leur place dans la société en étant impurs, donc mis à l'écart, comme les lépreux à l'époque où Aïssa était sur terre. Or, nous savons que maintenant, Aïssa est au ciel et qu'il peut aussi nous aider maintenant, vous et moi, aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir donc maintenant avec le sujet promis, le pouvoir guérisseur de la victime. Nous avons 3 points ce soir, je prends le premier. Pour comprendre le pouvoir guérisseur de la victime, il est nécessaire de remonter à la source de l'histoire de l'humanité. Le Coran honoré nous rapporte l'histoire d'Adam et Ève. On va lire un des 3 textes qui parlent de l'histoire d'Adam et de Ève. Dans la sourate 20, Taha, au verset 115-122, il est dit la chose suivante. Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges, donc quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous avons dit, oh Adam, celui-là, Iblis, donc, est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras pas nu dans le paradis. Donc. Tu n'auras pas soif, tu ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil dans le paradis. Donc, sous-entendu, si tu le quittes, eh bien, tu auras faim, tu seras nu, tu auras soif, tu seras frappé par l'ardeur du soleil. Je continue à lire. Puis le diable le tenta, donc Adam, en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu à gré son repentir et l'a guidé. Alors, prenons un instant pour réfléchir à ce qui s'est produit. Tout d'abord, nous apprenons dans ce texte que Allah a créé le monde par sa puissante parole. Ensuite, il a créé Adam en lui insufflant la vie et il l'a placé avec son épouse Hawa dans un jardin du beau nom de Éden, donc le jardin d'Éden. Ensuite, Adam fut nommé Khalif, le gouverneur de la planète Terre. C'est donc le mot qu'on retrouve dans le califat. Donc, Adam est donc le calife.
le calife de la terre, qui a une position prestigieuse. Lui et sa femme, donc, ont joui d'un privilège inouï. D'abord, ils furent honorés par une relation étroite avec Allah. Deuxièmement, ils furent honorés par le don du plus bel environnement que l'on puisse s'imaginer. Troisièmement, ils furent honorés du titre de Khalif, de cette responsabilité d'être les intendants du jardin. Ensuite, ils furent honorés par la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et finalement, ils furent honorés par une pureté et une perfection innée. Or, comme nous l'avons lu et comme d'autres textes le disent, il a fallu peu de temps pour que Shaitan apparaisse sur la scène. Le maître de la séduction, l'adversaire de Allah, s'ingénia à induire en erreur Adam et Hawa, et le fait est que, malheureusement, il y parvint. Alors, nous relisons ce texte, Taha, au verset 115. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia. Le terme rendu ici par recommandation est le même mot que nous connaissons dans la prière de Fatiha, conduis-nous dans le droit chemin. Ce terme donc est apparenté au mot Hudan, généralement traduit par un guide. Adam et Ève avaient donc, pour ainsi dire, reçu un guide, une carte routière, un GPS qui leur permettait de rester sur le droit chemin. Allah les a donc bien mis en garde en les informant suffisamment. Et ça, c'est important de le dire parce que le problème de nos premiers parents, ce n'a pas été, comme certains le pensent, d'avoir eu un manque de connaissances. Non, pas du tout. Au contraire, étant en pleine connaissance de ce qui se passait avec la rébellion de Shaitan, leur erreur fut le fruit d'un choix délibéré et non pas le résultat d'un moment d'inattention. Regardons d'ailleurs de plus près comment le séducteur s'y prit. On reprend le texte, Taha, versets 120 et 121. Le diable tenta Adam en disant « Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable ?» Donc, le diable leur fait la proposition de leur faire connaître un arbre qui leur donne l'éternité, un royaume impérissable. Un royaume donc meilleur que celui que Dieu leur a donné, qui, comme le prétend le diable, est un royaume périssable, ce qui n'est pas vrai évidemment. Ensuite, donc, verset 121, tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors, leur apparut leur nudité, et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Le verbe désobéir utilisé ici peut être traduit par résister, s'opposer, défier. Cela donc implique, cela confirme que la transgression d'Adam ne fut pas simplement une erreur minimale causée par la négligence ou un instant de faiblesse, mais elle fut bel et bien un abus de confiance envers la volonté du miséricordieux. C'est là que nous rencontrons la première conséquence de la rébellion de nos premiers parents. Dès l'instant où Adam et Ève ont choisi le mauvais chemin, leur relation avec Allah fut interrompue. Une relation interrompue. Ça me rappelle une image que j'aimerais vous proposer. Imaginez une source d'eau, de l'eau douce donc, qui parcourt un verger, peut-être dans le désert de un oasis. L'eau vivifiante coule à travers de multiples canaux, irrigue les arbres, les arbustes, nourrit toutes sortes de plantes. Les fruits, les légumes, ils poussent et les fleurs, ils sont donc de toute beauté. Magnifique jardin. Mais voilà que tout d'un coup, un acte de vandalisme interrompt le système. Donc, l'eau ne circule plus dans le jardin. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les plantes, les arbres, les arbustes, les fleurs? Eh bien, sans eau, le dessèchement s'installe irrémédiablement, tout va mourir. Eh bien, mes amis, il en est de même pour l'humanité. Aussi longtemps que Adam et Ève étaient obéissants, ils se trouvaient en relation vitale avec leur Créateur. Leur existence était florissante, car Allah est le pourvoyeur de la vie. Il est la vie même. Toute forme d'énergie provient de lui et tout dépend de sa bonne volonté. Donc, sans lui, la mort prend tôt ou tard le dessus, car il est l'expression suprême du mal, la mort. Peut-être encore un autre exemple, si vous voulez bien. Voilà un réseau électrique qui alimente une maison. Donc, le courant active les appareils ménagers et la nuit, la lumière brille dans l'ensemble de l'édifice. Si nous arrachons 10 mètres de câble entre la ligne principale et le bâtiment, bien, tout s'arrête d'un coup. Les lampes s'éteignent immédiatement, il fait tout noir.
Certains ustensiles fonctionnent encore un petit peu, mais l'énergie des piles et des accumulateurs va s'épuiser très vite. Donc, il y a encore un petit peu d'énergie, autant que les accumulateurs la donnent. Mais l'arrêt complet n'est qu'une question de temps. Mais supposons qu'au lieu d'enlever 10 mètres de câble, nous sectionnions la ligne principale juste avec une petite lame de rasoir. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat va être identique, c'est-à-dire que la coupure de courant va produire les mêmes effets que si on enlève 10 mètres de câble. Donc, peu importe la longueur de câble enlevée, la coupure arrête l'énergie. Et je pense que cette comparaison entre une petite et une grande coupure de câble nous montre que les conséquences de la violation de la volonté divine seront traitées avec toute la rigueur nécessaire. Pourquoi? Eh bien, gardons à l'esprit que Allah est absolument parfait. Ces 99 noms expriment tous les aspects possibles de la perfection. Allah est exempt de tout défaut. Il est parfait en beauté, en caractère. Et dans sa sainteté, il ne peut rien laisser passer. La perfection ne tolère aucune médiocrité. Imaginez que vous achetiez une voiture toute neuve. Elle vous a coûté très cher, elle est toute flambant neuve, elle est magnifique, mais il y a un petit défaut dans la voiture ou dans un appareil ménager que vous avez acheté. Eh bien, ce petit défaut vous autorise à échanger votre voiture, à échanger votre appareil ménager sans le moindre problème, car il y a une garantie sur ceci. Après tout, vous avez dépensé assez d'argent pour l'avoir et vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne bien. Eh bien, c'est la même chose pour la création que Allah a faite. En fait, Allah, qui a vu le mal se répandre sur la planète Terre, eh bien, il aurait eu le droit de tout détruire, de recommencer à zéro. Et sa réaction aurait été tout à fait compréhensible, puisque, étant parfait, il ne pourrait supporter la moindre erreur dans sa création. Eh bien, de même que Allah aurait pu tout recommencer à zéro, l'homme, contrairement aux anges restés purs, par exemple, ou à Adam avant le mal, eh bien, l'homme ne pourra jamais supporter la présence d'Allah, parce que la sainteté de Dieu est si grande que nul ne pourrait subsister devant lui une fraction de seconde. Et c'est pour ça que nous sommes tous voués à l'ultime destruction. Alors, cette règle d'une garantie vous permettant de changer, de remplacer un objet parfait qui vient d'être un peu abîmé, eh bien, une exception là-dessus. Il se peut que vous ayez un objet qui en soi ne soit pas parfait, mais auquel vous tenez. Par exemple, une petite fille a une poupée, une vieille poupée avec un bras cassé, un visage défiguré, et pourtant, elle a une valeur affective infiniment supérieure à un jouet tout neuf qui pourrait remplacer la poupée. La petite fille ne veut pas du jeu tout neuf, parce que cette vieille poupée est l'amour, est l'objet de son amour. Donc, pas question de la jeter. Mais peut-être qu'à la maison, vous avez un vieux livre ou même une vieille chemise que vous aimez malgré que son col est usé, ou bien un objet ancien dont la mise à la poubelle vous ferait crier bien fort parce que vous aimez cet objet. Il a une valeur affective. Eh bien, est-ce que Allah aurait peut-être aussi une valeur affective, une réaction affective envers nous? Est-ce qu'il nous écoute lorsque nous implorons sa miséricorde? Va-t-il prendre la décision de nous garder auprès de lui ou bien va-t-il nous traiter comme un déchet? C'est intéressant ce mot déchet parce que c'est l'équivalent du mot arabe jahannam, l'enfer. L'origine du mot jahannam vient de l'hébreu, en fait, Gehenom, qui est l'endroit à l'extérieur de Jérusalem où on brûlait les ordures. Alors, est-ce que Allah va nous jeter aux ordures, en enfer? Il y a encore une chose, c'est que Allah, en tant que créateur, eh bien, il aime ce qu'il a créé. Vous savez, un ingénieur, quelqu'un qui crée quelque chose, un artiste, eh bien, il ne va jamais ressentir le moindre plaisir à voir sa création, son invention, son chef-d'œuvre foulé aux pieds. Bien au contraire, il fera tout son possible pour sauver son invention
pour limiter les dégâts? Eh bien, c'est la raison pour laquelle Allah a élaboré un plan de sauvetage. Et nous l'avons lu déjà hier et même avant-hier, ce texte magnifique dans la sourate Al-Hajj, donc la sourate 22 au verset 37, où il est dit « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » La piété. Et c'est ainsi qu'il vous a assujetti, afin que vous proclamiez la grandeur de Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et le texte continue en disant « Annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Waouh, ce texte est extrêmement riche. D'abord, il répète ce que nous avons dit à plusieurs reprises, que tous nos biens, même notre chair, même notre sang, ne peut pas atteindre Allah. Mais ce qui l'atteint, c'est notre piété. Donc, proclamons la grandeur d'Allah pour nous avoir mis sur le droit chemin et annonçons la bonne nouvelle aux bienfaisants. Alors, ce plan de sauvetage qu'Allah a donné, eh bien, c'est la venue de Al-Masih, Isa et Maria, comme nous l'avons vu, qui est venu pour payer la rançon, le fidya, afin que nous soyons délivrés de la mort éternelle. Et c'est pour ça que ce texte que nous venons de lire conclut avec cette phrase « Annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants ». Et comme nous le savons, dans le Coran, Al-Masih est appelé une bonne nouvelle. Ya Myriam, inna Allah yubasharuki bi kalimati minhu, ismuhu Al-Masih Isa et Maryam. C'est la sourate Ali Imran, verset 45, où les anges disent à Mariam que Dieu rend la bonne nouvelle concrète par l'apparition d'une parole venant de lui qui est le Messie, Jésus, le fils de Marie. Donc le plan de sauvetage, c'est la bonne nouvelle, c'est la rançon que Dieu a payée en envoyant Al-Masih et Isa et Maria. D'ailleurs, ajoutons que le mot trouvé ici, les bienfaisants ou la piété, eh bien c'est le même mot qui est en arabe le mot muttaqin. Eh bien, ce mot-là, il est utilisé plusieurs fois dans le Coran et pour le comprendre, eh bien, revenons encore une fois à Adam et Ève. Donc, Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Et nous avons lu comment nos premiers parents finirent par se rendre compte de la gravité de leur faute, ainsi que de la deuxième conséquence que nous allons voir maintenant à côté de la mort. Eh bien, c'est qu'ils se sont trouvés nus et ils ont eu honte. Relisons ce texte, Taha, au verset 121. Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent, donc du fruit. Alors leur apparut leur nudité et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. La honte, la nudité, c'est quoi? Encore une fois, la première conséquence de la révolte d'Adam et Ève, c'est la mort, la séparation de Dieu qui est la source de vie. La deuxième conséquence, c'est la honte, la nudité. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, par exemple, ce qui se passerait si Allah dévoilait publiquement toutes nos erreurs commises. Par exemple, il projeterait toutes nos fautes sur un grand écran. Eh bien, je ne sais pas si le mur qui est devant moi suffirait pour en faire la liste complète. Mais comment est-ce que nous nous sentirions? Eh bien, je crois que nous serions extrêmement gênés si notre famille voyait qui nous sommes, nos amis et tout le monde, même nos ennemis, nos voisins. Eh bien, je crois que nous essayerons de disparaître bien vite dans un petit coin sombre. Cela nous donne une idée de l'embarras de nos premiers parents. Quel effroi ont-ils dû ressentir en prenant conscience que leur action n'échappait en rien à Allah? Ça a dû être un choc pour eux, comparable peut-être à quelqu'un pris en flagrant délit, vous savez, ou bien surpris en train de se dévêtir, un sentiment profond de honte. Maintenant, nous comprenons peut-être pourquoi Adam et Ève tentèrent alors de dissimuler leur honte par tous les moyens possibles. Ils commencèrent à se faire des habits à partir des feuilles du paradis. Il est vrai que ceci nous fait un peu sourire parce que est-ce qu'on peut vraiment cacher une nudité avec des feuilles? Peut-être bon que c'était un grand arbre qui avait des feuilles comme les feuilles du bananier, mais est-ce que ces feuilles peuvent vraiment restaurer l'honneur qu'ils ont perdu? Soyons honnêtes. Avant de répondre à cette question, reconnaissons que nous ne faisons guère mieux.
instinctivement, l'être humain a facilement recours à une sorte de trousse de maquillage, vous savez, où on cache, on fait l'impossible pour garder une belle façade. D'ailleurs, il est vrai que dans la vie, une belle apparence facilite beaucoup de choses. Mais, tout comme des vêtements rapiécés, au mauvais endroit peut-être, la tentative de cacher nos erreurs, de mettre du maquillage, de la poudre sur notre visage, sur notre caractère, eh bien, cette tentative, parfois, ne fait qu'augmenter notre ridicule. Car la perfection que nous avions à la création, eh bien, elle est perdue. La beauté que nous avions au moment où nous avons été créés par Dieu, elle ne se laisse pas cacher par des bijoux ou bien du maquillage ou des choses comme ça. Comment vraiment réparer un tel outrage? Quelle action entreprendre face à l'erreur commise? La réponse, elle est très simple. On aimerait qu'il y ait un moyen capable de dissimuler ou d'effacer cette tâche indélébile. Or, il n'y en a pas. Rien ne peut réparer les dégâts causés. Pourquoi? Parce que d'abord, Allah connaît chaque pensée. Face à lui, même un millier de feuilles d'arbres, si grandes soient-elles, y compris celles du paradis, ne pourrait restituer notre honneur. Aucune verdure n'est capable de faire un écran à la lumière divine pour l'obscurcir. Allah est Al-Wasi, l'omniprésent, ou bien Al-Alim, l'omniscient. Rien n'échappe à son regard. Et c'est la raison pour laquelle Adam et Ève ont fini par avouer leur faute. Et nous lisons dans un autre texte, cette fois-ci la sourate numéro 7, Al-Araf, au verset 23, tous deux dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Ayant abusé de la générosité de leur Créateur, Adam et Ève en vinrent à regretter amèrement leur faux pas, leur rébellion, leur révolte, leur mutinerie. Bon, ils ont regretté, mais est-ce que ça suffit vraiment à rétablir la situation? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelqu'un qui vous a blessé, vous avez vraiment fait du mal, qui a abusé de votre confiance. Et il essaie de réparer les dégâts. Et tout ce qu'il fait, eh bien, ça ne vous touche pas. Car vous êtes blessé. Il semble que cette blessure est irréparable et rien ne peut réparer cette cassure entre vous et cette personne. À moins que, et là, c'est la seule possibilité, que vous, en tant que victime, preniez l'initiative et pardonnez la faute au fauteur. Alors là, c'est possible. Donc, encore une fois, celui qui a fait une faute peut faire ce qu'il veut, ça n'arrive pas à vous rendre heureux. Mais si vous pardonnez, si vous prenez l'initiative de passer l'éponge, eh bien là, la réconciliation est possible. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Tout ce que nous pouvons faire pour l'impressionner ne sert à rien. Mais lui a fait le premier pas. Il nous a donné sa miséricorde. Et c'est ce que nous allons lire en continuant ce texte donc dans la sourate Al-Araf, cette fois-ci au verset 26. Alors nous rappelons que au verset 23, Adam et Ève disent à Dieu, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Eh bien, au verset 26, nous trouvons la réponse que le Coran nous donne. Al-Araf, verset 26. « Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour couvrir votre honte, ainsi que des parures. Et le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un signe de Allah afin qu'ils s'en souviennent. » Regardons le texte de plus près. Dans le but de couvrir leur honte, une toison, un habit de toute beauté fut offerte à nos premiers parents. Grâce à cet habit prestigieux, Adam et Ève n'ont plus aucune raison de se cacher devant la face de Allah. Leur disgrâce, leur honte est dissimulée, ou si vous préférez,
leur dignité leur fut restituée. Donc, la communication fut rétablie. Ils n'ont plus à avoir honte. D'ailleurs, c'est exactement le sens du mot français religion, qui vient du latin religere, raccorder. Nous savons comment ça se passe, comment nous perdons patience lorsque, par exemple, un branchement Internet est interrompu, au mauvais moment en plus. Ou bien comment nous souffrons d'une discorde entre amis. Encore plus terrible est notre séparation d'avec Allah. Or, désormais, voilà que le Coran nous dit que la relation est rétablie, elle est intacte dans le sens du premier mot latin intactus, intouchable, c'est-à-dire que personne ne peut y toucher pour la débrancher. Dieu a rétabli la relation et personne ne peut y toucher. Permettez-moi de vous dire à quoi je pense lorsque je lis ce texte du Coran. Un jour, je me trouvais, c'était la première fois de ma vie d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, pas très loin de là où vous êtes. Et je tenais un séminaire pour présenter le livre dont nous avons fait la publicité les jours derniers, le livre qui s'appelle La Fête, qui parle donc de la Tabaski, de Eid al-Adha, Eid al-Kabir, de la Grande Fête. Donc je présentais ce livre, il faisait une chaleur torride comme est quelquefois le cas en Afrique, et le mélange de sueur, de poussière, eh bien, était nettement visible sur l'ensemble de mes habits. Et voilà que le dernier jour était venu, donc j'avais une préoccupation majeure. Comment j'allais pouvoir rentrer à la maison avec des habits propres? Et en plus, de l'aéroport, je devais tout de suite me rendre à un studio de télévision pour une émission en direct. Je n'avais pas le temps d'acheter des habits décents, pas le temps de laver mes chemises, de repasser quoi que ce soit. Donc, vous imaginez très bien la situation. Et je dois vous dire que j'étais vraiment inquiet. Jusqu'au moment où, à la fin du séminaire, les organisateurs m'offrirent un cadeau de remerciement. Et vous savez ce que c'était ce cadeau? Je pense que vous le savez, vous qui êtes en Afrique. Ce n'était pas un souvenir classique comme on les reçoit en Europe, mais mes hôtes me revêtirent de magnifiques robes africaines. Tout d'un coup, le tracas concernant mon apparence extérieure avait disparu. Et bien au contraire, je me sentis soudain comme dans la peau d'un chef de tribu. Plus de sueur visible, plus de poussière. La tenue était impeccable. J'étais en mesure de rentrer chez moi et même d'affronter les caméras de télévision. Eh bien, si vous ressentez cette joie, vous pouvez ressentir la joie que Adam et Ève ont ressentie lorsqu'ils furent revêtus de l'habit. Mais, néanmoins, cela ne doit pas nous faire oublier que l'action fut réalisée à un grand prix. En effet, lorsque cet habit a été donné, eh bien, cet habit est venu d'une victime. En effet, il s'agissait de la peau d'un animal. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient condamnés à mort, comme on l'a vu, avaient perdu leur honneur, et à ce moment-là, un animal a été égorgé à leur place et la toison de l'animal a été utilisée pour les en revêtir. Donc, à partir de ce moment-là, l'honneur fut rétabli. Ils ne furent désormais plus couverts de honte, mais au contraire, ils étaient aptes à faire face à Dieu comme avant. Mais, pour ce faire, encore une fois, un animal dut être immolé. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, une créature, qui plus est une innocente, fut mise à mort. Et grâce à l'offrande de cette victime, Adam et Ève furent libérés de la honte et de la condamnation à mort. Il est intéressant qu'en arabe, le mot pardonner est le même mot que couvrir, protéger. Ça, c'est intéressant. Donc, la tunique que le Coran honoré donne à Adam et Ève est appelée libas al-taqwa. Libas al-taqwa, l'habit de piété. C'est ce même mot piété qui est employé dans d'autres sourates, comme celle qu'on a lue au début. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété, taqwa.
Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur de Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin, Sirat al-Mustaqim, et annonce la bonne nouvelle, Bushra, aux bienfaisants, Muttaqin. Cela veut dire que le vêtement de piété, libas al-taqwa, est précisément celui qui est apte à cacher notre honte et à nous protéger du jugement divin. Ainsi, nous avons maintenant répondu à cette question de savoir qu'est-ce que signifie la tabaski. Eh bien, tout d'abord, la victime offerte à la place du fils d'Ibrahim permet au fils d'Ibrahim de survivre, tout comme la victime de grand prix que Allah a donnée en Aïssa nous permet de vivre éternellement, d'éviter que Dieu nous jette aux ordures, Jahannam, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, cette victime de grand prix, en mourant, nous donne sa gloire, son honneur, couvre notre honte, nous débarrasse de notre sentiment de nudité, de honte, d'imperfection et nous permet de ne plus nous cacher devant Allah. Alors, êtes-vous un muttaqin? Êtes-vous quelqu'un qui a accepté le libas al-taqwa, l'habit offert par Allah? Et, chose très extraordinaire, c'est Allah qui a donné cet habit, car, comme nous allons le lire, cet habit est descendu du ciel. Donc, vous voyez, ce message s'adresse à nous tous. Allah, ici, nous assure sa protection personnelle. Le mouton immolé pour revertir vous et moi symbolise l'intervention divine pour sauver notre honneur et rétablir notre relation avec Allah. En plus, comme je viens de le dire, ce sacrifice nous évite à chercher à impressionner Allah par quelques bonnes actions, car taqwa, la piété, c'est un don qui vient de lui. Alors, le Coran honoré le dit très bien dans un autre texte qui nous avons déjà lu hier, à Zumar, au verset 47. Nous allons relire donc à Zumar, la Sourate 39, verset 47. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon, donc fidia, pour échapper au pire châtiment, le jour de la résurrection. Mais il leur apparaîtra de la part de Allah ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ce qu'ils n'osent jamais imaginer. Ou plus littéralement, quelque chose viendra de Allah qu'ils n'avaient pas escompté. Et j'utilise le mot escompté ici, car effectivement, ce mot yartasibuna, employé dans cette ayah, signifie littéralement faire les comptes. Donc, il suggère au sens figuré que notre déficit envers Allah a déjà été payé. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on appelle le jour du jugement en arabe le jour des comptes, Yom al-Hisab. Donc, il y aura des comptes, mais Dieu, en faisant les comptes, donnera quelque chose que nous n'avons pas escompté. Encore une fois, ça, c'est la solution inespérée offerte par Allah, une surprise venant du ciel. Permettez-moi donc de formuler cette ayat du Coran de manière un peu plus moderne en disant, même si les débiteurs donnaient tout leur avoir pour rembourser leur dette morale envers Allah, son montant resterait insuffisant. Mais voilà que Allah leur fera la surprise de solder leur compte. En d'autres termes, l'homme a fait une mauvaise affaire, mais Allah fait le premier pas, va vers celui qui se repent et lui offre de façon inattendue sa propre taqwa, sa piété ou sa justice. C'est pour ça que Allah est appelé dans le Coran Al-Mu'iz, le restaurateur de l'honneur. Revenons au texte Al-Araf 26. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité. Mais le vêtement de la piété, libas al-taqwa, voilà qui est meilleur. C'est là un des signes de Allah, afin qu'il se rappelle. Avez-vous noté quelque chose? Cet habit de piété est descendu sur eux. Anzala. Dieu a fait descendre l'habit de justice
du ciel sur Adam et Ève. Cela veut dire que la taqwa est bel et bien un cadeau venant d'Allah et non pas le produit de nos propres efforts. Rappelez-vous que le Coran dit sans ambiguïté, tous nos biens, même nos enfants, ne peuvent nous rapprocher de la proximité de Dieu. Seulement celui qui est mutakin aura accès au paradis. Et j'ai cité ce mot arabe, se rapprocher, donc karaba, parce que ce verbe, eh bien, c'est le même mot que kurban, utilisé en arabe pour désigner la victime sacrificielle. La victime sacrificielle, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Mais le Coran dit, aucune victime sacrificielle ne peut nous rapprocher à part l'immolation prescrite par Allah qui vient d'en haut. En d'autres termes, ce que beaucoup font lors de la tabaski, immoler un animal, n'est pas vraiment le moyen de sauvetage, mais c'est simplement un rappel, un indice qui nous ramène à voir ce que Dieu a fait pour établir notre lien avec lui. Donc, cette fête bénie, d'ailleurs, qui s'appelle la fête du Qurban, eh bien, nous pourrons aussi l'appeler la fête de la réconciliation, la fête du rapprochement entre Allah et nous, dans le sens d'un rapprochement. Tout comme l'animal immolé par Ibrahim fut un don du ciel, l'habit de piété destiné à couvrir Adam et Ève descendit d'en haut, c'est-à-dire fut offert par Allah. Il est temps de lire au sujet du premier couple que eux ont accepté cette offre. Mais il est parlé aussi de leurs enfants. Les enfants d'Adam et Ève que nous connaissons, eh bien, ils sont cités dans le Coran de la façon suivante. Je lis la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 27. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent le sacrifice. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement ». Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Cette phrase « Allah n'accepte que de la part des pieux », eh bien, les pieux, ce sont les muttaqina, ceux qui ont reçu la taqwa. Nous sommes donc bien dans la continuation du plan d'Allah. Nous savons que Qabil et Habil ont répondu différemment à ce que Dieu leur a envoyé. Deux types de sacrifices. Habil, lui, a sélectionné un mouton de son troupeau, l'a immolé, et le Coran nous dit que Allah a accepté ceci comme fidyat. Cela montre que le jeune garçon, Habil, avait bien compris la vérité sur son égarement et sur la nécessité d'un cadeau taqwa qui viendrait du ciel. Mais son frère Qabil, lui, présenta des produits de ses plantations en guide d'offrande. Son sacrifice n'avait pas de sang et ne fut pas agréé. Eh bien, ces deux attitudes différentes nous montrent qu'il y a deux religions en fait. Ceux qui veulent se rapprocher d'Allah en pensant se réconcilier par leurs propres efforts, tout comme Qabil qui a présenté les produits de son champ. Certainement, il a sélectionné les meilleurs produits, la meilleure récolte, car il voulait faire de bonnes mines devant Allah. Il pensait que le fruit de son dur travail impressionnerait le Très-Haut et apaiserait sa colère. Et peut-être même que les portes du paradis lui seront ainsi grand ouvertes. Mais le Coran nous dit qu'Allah a refusé ce sacrifice. Et pourquoi? Nous l'avons vu parce que toute tentative d'apitoyer Allah est imparfaite et donc vouée à l'échec et la perdition de son auteur. Mes amis, nul ne peut acheter la faveur divine, quel que soit le prix offert. Même un camion entier de fruits, de légumes ou d'animaux n'aurait pas procuré à Qabil la moindre rémission. En essayant de satisfaire aux exigences divines par ses propres efforts, eh bien, Qabil a fait une grosse erreur, car on ne peut pas atteindre le paradis par de telles tentatives. Elles sont nulles et non avenues, pardon. S'il vous plaît, mes amis, que personne ne se hasarde à agir comme le fit Qabil. À l'inverse, ceux qui réagissent de manière positive à l'offre divine appelée taqwa méritent le même qualificatif que les prophètes, Adam, Hawa, Habil et beaucoup d'autres. Ils deviennent muttaqina, pieux dans le sens de justifier, ou plus précisément, couverts par le sang d'un sacrifice venant d'en haut. Et ils sont donc de nouveau branchés, comme on dit en bon français, avec le ciel.
Eh bien, mes amis, j'aimerais terminer en vous disant que ça, c'est le droit chemin. Alors que beaucoup prient, Etina Silal Mustakin, Silad Aladin Amta Alahim, Hayal Madoubi wala Alahin wala Dalin, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Eh bien, sachons qu'il y a deux possibilités, soit d'être égarés en suivant la mauvaise direction, et nous atterrissons dans l'impasse de la colère divine. Est-ce que c'est là que vous voulez aboutir, mes amis? Bien sûr que non. Ne soyez pas comme un insecte qui se jette sur le carreau d'une fenêtre pour sortir en refusant de faire marche arrière pour trouver la fenêtre grande ouverte. Le Coran nous dit qu'il faut parfois faire marche arrière et se laisser guider par celui qui nous montre le droit chemin, qui nous montre l'issue de secours. Donc, au jour du jugement, vous n'aurez aucune excuse à invoquer. Ne soyez pas obstinés, mes amis. Soyez parmi les pieux, ceux qui sont muttaqin, ceux qui ont accepté la taqwa divine. Et j'aimerais terminer avec cette invitation. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le pouvoir guérisseur du sacrifice. Comment ce pouvoir peut guérir nos blessures intérieures. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre séance sur YouTube ou bien sur Zoom, on va voir. Mais en tout cas, vous pouvez relire ça dans mes livres, bien entendu. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Et je vous souhaite, barakatullah, que Allah vous bénisse alors que vous réfléchissez sur la nécessité d'arrêter de faire de son mieux pour tout simplement se soumettre à Dieu, se soumettre à Slama, c'est ça le vrai islam. Se soumettre en lui faisant confiance que lui a la solution au problème de la mort, au problème de la honte, et qu'il va nous redonner cela par la vraie victime qu'il a donnée, qu'il nous a offert, Al-Masih Isa ibn Maryam. Merci de votre attention.